Allez, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve côté blanc et dans cette vidéo, je vais une nouvelle fois vous montrer un piège qu'on va jouer dans une ouverture italienne. Et avec ce piège, vous allez voir, ça va être assez rapide et on va pouvoir mater l'adversaire en 10 coups seulement. Alors pour commencer, E4, E5, là on est vraiment sur du classique. Cavalier F3, cavalier C6 côté noir. Fou C4 avec les blancs. Donc là on est bien sur notre ouverture italienne. Ensuite, on a les noirs, comme dans le dernier piège, qui répondent par fou C5. Et alors, on continue avec D3. Donc là, c'est exactement comme la dernière fois, c'est vraiment le même départ que dans le dernier piège. Alors, avec ce coup D3, on vient vraiment soutenir le centre côté blanc. Et regardez, c'est là que ça va commencer, puisque là, pour ce piège, il faut qu'on ait les noirs qui jouent cavalier E7. Bon, c'est pas forcément le meilleur coup, hein, effectivement, mais c'est une variante qui permet côté noir d'aller soutenir l'autre cavalier. Et puis c'est un coup qui permet derrière de préparer le roc des noirs. Donc vous voyez, c'est pas non plus un coup qui est totalement incohérent. Et donc pour continuer, on va jouer cavalier G5. Donc là on vient menacer le pion F7, qui est, je vous rappelle, le pion faible côté noir. Donc là on est même sur une double menace avec le fou et le cavalier qui pointent les deux sur le pion F7. Et alors là, normalement, pour les noirs, le bon coup de défense, ce serait d'aller jouer pion D5. Donc là, tout simplement, c'est le coup qui permettrait d'aller casser cette menace sur le pion F7. Mais alors là, ce qui peut arriver, c'est que pour continuer leur développement, eh bien, les noirs vont jouer petit roc. Et là, regardez, c'est là qu'on va commencer à enchaîner, puisqu'on va jouer un coup qui est assez dévastateur, et c'est le coup dame H5. Donc là, vous voyez qu'il y a directement une menace de mat en 1. Donc forcément, le coup de défense côté noir, ça va être de jouer H6. Voilà, bien sûr, sans ce coup H6, sinon on aurait maté directement avec les blancs. Et alors là, pour continuer avec les blancs, on va jouer cavalier F7. Et là, on a les noirs qui sont vraiment dans une mauvaise position, avec la dame qui est menacée directement par le cavalier. Et puis derrière, si on bouge le cavalier, on va faire échec au roi. Donc là, on a vraiment les noirs qui sont dans la sauce. Et alors, pour continuer, on a les noirs du coup qui vont protéger la dame, avec la seule case disponible qui va être E8. Et là, regardez, on n'est plus qu'à 3 coups du mat. Et donc, on va enchaîner avec cavalier H6 échec. Les noirs, ils vont déplacer le roi sur H7. Ensuite, on va jouer cavalier F7 échec. Et là, l'échec, il vient de la dame qui est en H5. Et là, il ne reste plus qu'un seul coup possible côté noir. Ça va être de mettre le roi en G8. Et avec les blancs, on va terminer la partie avec dame H8 échec et mat. Donc voilà, bien sûr, une nouvelle fois, pour qu'il y ait ce piège, ça nécessite qu'il y ait quand même quelques erreurs côté noir. Mais vous voyez que c'est pas non plus des coups qui sont totalement incohérents. Donc comme d'habitude, si vous êtes débutant ou intermédiaire, je vous invite vraiment à apprendre ce piège, à le tester. Et puis après, comme d'habitude, n'hésitez pas à revenir en commentaire pour dire ce que ça aura donné de vos parties. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Pensez à vous abonner pour en suivre d'autres, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne et je vous dis à bientôt. Ciao.